Alors, il y a une très célèbre soupe au Vietnam qui s'appelle le Bun Bo Hue et comme son nom l'indique, c'est une spécialité de Hue. Donc nous avons attendu d'être à Hue pour goûter cette célèbre soupe avec du vermicelle, avec du porc et tout. Donc bon, on va essayer, on va voir ce que c'est. Allez! Alors, on rajoute du bouillon dans des nouilles. Donc dans le bouillon, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Hein. Il y a du bœuf, il y a plein de choses qui flottent. Ah, on rajoute toujours de la ciboulette. Toujours. Et c'est parti. Et on est servi. Et voici la soupe. La célèbre soupe de Bun Bo Hue, de Hue. Et on a plein de fleurs de banane, du soja, des herbes, de la salade pour accompagner, et du citron et du piment. Bon bon appétit! Alors c'est parti pour la dégustation. Donc comme j'ai dû faire tout le monde, je vais rajouter de la fleur de banane, si j'y arrive. Voilà, la salade, des herbes, du soja. Je mélange un peu tout ça. J'ai vu qu'ils avaient mis du citron aussi. Je vais mettre comme du citron et je vais goûter. Le bouillon est très parfumé, c'est un bouillon assez classique, un peu épicé derrière. Et, il y a une espèce de boulette dedans. Pareil, un peu épicé, un peu aillé. C'est super bon. Je sais pas du tout ce que c'est. Mais il y a beaucoup de goût dans ce bouillon. C'est très différent du feu. C'est un vrai régal. Venez goûter le Bun Bo Hue. Une des spécialités de Hue, ça s'appelle le Ban Bao. Donc c'est des sortes de crêpes vietnamiennes, des petites crêpes avec plein de choses dessus, donc à base de farine de riz. Donc on a très hâte de goûter ça, ça a l'air vraiment très bon, très spécial, complètement différent de ce qu'on a goûté pour l'instant en Asie. Donc allez, c'est parti. Donc on est rentré en cuisine pour voir comment se faisait le Ban Bao. Donc on va voir exactement comment ils font ça. Alors, déjà ils mettent dans l'eau chaude des petites coupelles, je pense que c'est pour faire les crêpes. Ah, elles sont déjà dedans en fait. Ban Bao. Ban Bao. Donc en fait ils ont mis leur pâte à crêpes dans les coupelles, qu'ils ont mis dans l'eau chaude et elles sont directement prêtes. Voilà. Okay. Donc on met une sorte de ciboulette qui a marité dans l'huile dessus. Donc on en met partout. Hop, dans chaque coupelle, chaque petite crêpe a sa petite ciboulette. Et maintenant on va mettre... Ah, c'est de la crème de porc frit. Un peu comme des chips. Pareil, sur toutes les crêpes. Et maintenant on rajoute, donc ça c'est de la crevette séchée, donc qui a été mise en poudre. Et donc pareil, on met partout, ça parfume les crêpes, donne un côté mer. Et maintenant on a notre sauce Nuoc Mam et c'est bon. Allez, dans la musique techno, on va manger les Ban Bao pour la première fois au Vietnam. Donc oula, c'est un peu compliqué. Alors on mange avec la cuillère, d'accord. Ok, donc je mets la sauce dessus, ok, comme ça, et après je mange avec la cuillère. C'est très bon. La crêpe de riz est très onctueuse. Et dessus, il y a des petits trucs au-dessus qui sont tout croustillants et qui ont le goût de la mer. Et avec la sauce, c'est la sauce qu'on mange avec les nems. On met un peu partout. Ça adoucit et ça sucre le tout. Donc côté moelleux, sucré et croustillant. C'est top le Ban Bao. J'adore. Bien goûté. Dans la série On découvre des plats qu'on ne connaît pas, on a vu qu'ils proposaient un plat qui s'appelle le Ban Huot Thit Nuong.
Bon, j'ai peut-être pas la bonne prononciation. Et en fait, ça ressemble à ça. Alors, on dirait un peu des rouleaux de printemps, mais la pâte ressemble un peu à la pâte du Banbeo. banbeo. Et à l'intérieur, on ne sait pas trop ce qu'il y a, des herbes et sûrement un peu de viande. Donc on va goûter. Et à côté, j'ai une petite sauce cacahuète. Cacahuète, ouais. Donc c'est parti. On trempe dans la sauce cacahuète. Je vais voir à l'intérieur. Tu peux voir dedans? Ah ben là, il n'y a plus rien. Tout est dans ta bouche. Tout est dans ma bouche. Mais en fait, oui, à l'intérieur, il y a de la viande. Comme du porc, je pense. Et c'est très bon en fait. Ça se rapproche beaucoup des rouleaux de printemps. Mais avec une pâte plus épaisse en Avec fait. une pâte un peu plus épaisse. Mais c'est bon. J'adore. La sauce cacahuète, c'est trop bon. Donc là, on a commandé le banra-it. Donc, c'est des espèces de galettes de riz croustillantes. Ah ouais, donc là on a des sortes de pâtes de riz avec des crevettes déjà cuites, mais par-dessus. Et maintenant, je vais goûter le banra-it. Alors, déjà on va essayer d'attraper parce que c'est un peu collant. Ça colle, c'est gluant. Attends, ça je te donne une cuillère. J'ai besoin d'aide. Ah, ça colle bien. Attendez, je vais y arriver, Allez, prête. Voilà. Ouais. Donc je l'ai chopé. On a la Un sauce. peu dans la sauce. La on y même goûte. sauce, la traditionnelle sauce vietnamienne. Et là, Alors. c'est beau. Il y a beaucoup de goût. Par contre, c'est très gluant. C'est-à-dire que dès qu'on l'a en bouche, il faut avoir le temps de mâcher. Il ne faut pas être pressé. Mais C'est de la crevette alors dedans? Oui, il y a un peu de crevette. Et même la petite partie grillée là, je pense que c'est du porc, la chaîne de porc grillée. Elle est très bonne aussi, il y a beaucoup de goût. Mais C'est croustillant et gluant. Croustillant et gluant. Bon allez, on va manger ça. C'est parti.